qu'on nous dit avec je veux dire, les arguments pour le COVID. Et c'est aussi exactement les arguments qu'ils vont développer pour le vaccin. Le vaccin, vous allez le prendre pas pour vous. C'est toujours comme ça qu'ils nous ont, les mondialistes. Hein? Ils nous ont par notre empathie, notre faiblesse. C'est toujours comme ça qu'ils font rentrer les arguments. Donc, vous allez prendre le vaccin pour protéger les personnes autour de vous. Alors, présentement, ils appliquent ces arguments-là avec le masque. Ils testent avec le masque et ils regardent qui dit quoi, quels sont les contre-arguments. Et après ça, ils se préparent un argumentaire pour le vaccin qui sera obligatoire. Le vaccin, c'est certain qu'il va être obligatoire, puisque si le vaccin n'est pas obligatoire, les compagnies pharmaceutiques vont perdre des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Déjà que Donald Trump aux États-Unis, avec les dernières dispositions, fait baisser le prix des médicaments de 50, 60, 70%, donc il coupe dans les profits des pharmaceutiques. Là, maintenant, si le vaccin n'est pas obligatoire, là, il y a à craindre pour beaucoup de compagnies, j'en suis sûr. Alors, vous voyez comment ils opèrent. Donc, c'est toujours du placement de produits à long terme, des choses qui restent dans la tête, de sorte que ça, c'est subliminal, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est à quelque part dans votre cerveau, vous vous en rappelez pas. Il y a ça, il y a le truc upload, comme j'ai dit. Hein, il y en a. Et après ça, quand l'argument arrive une deuxième fois dans la réalité, quand c'est le média ou quand c'est l'expert, le spécialiste à la télévision qui le dit, il y a une connexion neuronale avec ce que vous avez entendu précédemment, ce que vous avez vu précédemment, qui crée de la cohérence cognitive. Ça n'arrive pas. Il ne faut pas que les gens ont tendance à rejeter les arguments auxquels ils sont confrontés pour une première fois. Quand on voit quelque chose de nouveau, en général, c'est non. C'est comme ça que les humains opèrent. Quelque chose de trop nouveau, de trop soudain, c'est non. Mais si le produit a été placé préalablement, cognitivement, ça passe beaucoup mieux. C'est comme ça qu'ils opèrent. C'est de la psychologie cognitive. OK? Alors, ils l'ont fait de même. Et ils opèrent aussi de façon graduelle. Rappelez-vous toute la saga de l'argumentaire de François Legault sur le masque. C'était clair que le masque allait être imposé éventuellement dès le début de la pandémie. Mais François Legault, en bon père de famille, disait oh merde. J'ai perdu le. Ah shit, je viens juste de le perdre. En tout cas, François Legault disait, au début de la crise, il disait, est-ce que je peux le faire en paire? En tout cas, il disait, je ne suis pas pour le masque obligatoire, je suis contre le masque obligatoire. Je viens juste de le faire disparaître, là. Vous pouvez le réécouter. Il dit, je suis contre le masque obligatoire. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? Le port du masque obligatoire, très sérieusement envisagé. Legault pas fermé au masque obligatoire. Et là, tu vois, ça c'est la version intermédiaire. Et la troisième étape, c'est le masque est obligatoire. Donc, il commence la saga en disant « Non, 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 le masque ne sera pas obligatoire. » Est-ce que c'est ça ici? Voilà, oui, je l'ai retrouvé. François Legault n'est pas en faveur du masque obligatoire. Ça, c'était, je pense, en avril ou quelque chose comme ça, peut-être en mai. Après ça, au mois de juillet, début juillet, ça c'est au début juillet, le port du masque obligatoire, très sérieusement envisagé. Legault, pas fermé. Et puis finalement, après ça, il l'applique. Alors, c'est comme ça qu'ils vont opérer aussi pour le vaccin. OK? Donc, le vaccin ne sera pas obligatoire. Je pense que c'est ça qu'Arruda a dit. Après ça,